Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, je suis en train de faire le tour des réseaux sociaux et voir un tout petit peu les vidéos à tendance quand même polémique, à caractère polémique et tout ça, histoire de prendre un tout petit peu de piquant et en parler, voilà. Alors là, je suis sur la page 100% polémique. J'ai commencé à suivre cette page parce que à un moment ils ont commencé à poster mes vidéos, surtout quand c'est un peu piquant et tout ça. C'est comme ça que j'ai découvert cette page et que j'ai commencé à leur suivre. Ici, on poste que des trucs à caractère polémique. C'est pas leur pub que je fais, mais voilà, j'en parle et puis voilà. Si vous voulez, vous pouvez commencer à aller leur suivre. Il y a toujours du piquant, c'est intéressant. Alors là, ils ont ils ont posté une vidéo de Alèche invitée par Papi Mboma, ok. Ils ont parlé de Bill Clinton où Alèche est en train d'expliquer combien est-ce que lui, en 2018, il avait beaucoup plus de visibilité que Bill Clinton. Les commentaires m'ont grave fait rigoler, mais je voulais suivre ça en images. C'est tout de suite, let's go. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Adorer, atapone a malheur. Kolo, otema nanga, comme ça yo. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama, yo. Elombe, Yahweh, kumama, yo. Oh, Yahweh, kumama. Enregistrant on a Bill Clinton. Bill, c'est une légende pour ce pays. Dans un respect, c'est une légende pour ce pays. Mais en ce moment-là, moi, j'étais plus visible que lui. Mais je l'avais invité parce que je suis fan de Bill. Ok. 2018, ce qui est 2019. 2018, vous êtes plus visible que Bill. Bill, comme Donne-moi des titres. Ah, non, s'il te plaît, donne-moi des titres. Allez, je t'avoue, on a un problème. Mais vous êtes plus visible que Bill. En ce moment-là. Et en plus, Nazo répété, Bill, c'est une légende de ce pays. J'aime beaucoup Bill, je le respecte et je suis fan. Non, il y a une insistance là. Ouais, pour David qui n'est pas là. Oui, Bill a la légende, il y a pays. Mais en 2018, j'étais plus visible que Bill. Bon, Bill a rendu ma honte pour Bill, peut-être 2018. Bill ouais. Et puis c'est un monsieur qui est très réfléchi. Ouais. Et puis c'est pas comme si non, le baba propos pour humilier. Non, tu vois. Non. Tu es clair dans ce que tu dis. Allez, on va bêter. Ou 2018. Donc voilà, au fait, Alèche, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a chanté Mokondia Moté Amabe. C'est lui qui avait également chanté Bilo Rabouebo Monate, comme il l'a dit lui-même. Et puis voilà, c'est un très grand rappeur. Il va dans la sensibilisation et tout ça. Il dénonce des faits, il dit des choses. Sa musique, c'est à caractère politique. C'est le genre de musique vraiment à soutenir parce que ça va dans le sens de l'éveil de conscience, de la sensibilisation et tout ça. Et il y a des messages quand même très captivants. Là, il a sorti par exemple un titre il y a 2 semaines, Nandenga Mabete, où il parlait du gouvernement, surtout plus précisément du gouverneur de la ville, par exemple, avec toutes ces histoires de tapage des bars, la musique très fort, les églises qui ne nous laissent pas tranquilles et tout ça. Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi est-ce qu'ils n'interrompent pas ce genre de choses? Ce genre de dérapage, au fait, mais ça dérange juste la société et les gens ne sont pas tranquilles. Comment est-ce que ça va pas rendre fou, au fait, vous voyez? Et cette chanson a fait 2 semaines et ça compte à l'heure actuelle 116 000 cas. Ça aurait été un truc où on voit un artiste qui tue un oiseau, ça va faire le buzz du siècle. Mais si c'est juste un truc qui va dans le sens de l'éveil de conscience et tout ça, c'est limite assez, un tout petit peu consommé. Moi, je pense que c'est le genre de musique que nous devons aussi soutenir parce que ça passe des messages importants. Des messages à caractère politique, c'est que nous ne savons pas dire haut et fort parce que peut-être nous, les médias, nous avons peur du gouvernement, nous avons peur de nous faire arrêter, mais lui, à travers sa musique, on lui laisse cette liberté-là, cette possibilité-là, il s'exprime, il dénonce des choses. Donc, moi, je trouve, comme l'a dit quelqu'un dans un commentaire, Alèche, j'ai envie de prendre des grosses baffles et d'aller mettre ça dans le Parlement et juste faire play, quoi. Mettre ta musique, que ça joue en plein Parlement. C'est-à-dire, il dit tellement des choses que nous avons envie de dire au gouvernement, comme ça de face. On fait asseoir Papa Fachi Béton,
on lui dit, Daddy, regarde un tout petit peu ce qui se passe dans la communauté, regarde un tout petit peu ce qui se passe dans la société. On cherche le gouverneur de la ville, on cherche le premier ministre, on leur cherche, on leur dit, écoutez, regardez ce qui se passe dans la population, regardez ce qui ne marche pas, regardez ce que vous devez arranger, pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous voyez, et je nous invite, nous, la communauté, de faire à ce que cette musique puisse être très suivie. Vous savez, s'il fait les 1 million de cas, sans pour autant utiliser Google Ads et tout ça, une chanson qui est très virale, qui est très suivie. Vous voyez, quand par exemple Mokonzo a monté à Mabé et tout ça, c'est le genre de chanson qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est-à-dire, même quand la jeunesse joue cette musique-là, sans savoir que peut-être ça parle des choses, genre éveil de conscience, parce que Anzembo essaie sur Tina Yoka, quand il tombe sur ça, à tomber sur un message qui l'aide aussi, lui, à voir comment est-ce qu'il peut apporter un plus de son propre pays, au fait. Et le gouvernement aussi, tant que commence à dénoncer dans la musique, et ben on peut voir, c'est que la population peine les a éveillés, quoi. Tara bisonyo sur les canandoule. Publicité à taille allumette à pambe, faut qu'à boyer mbabobi na makasi. Au fait, apparemment, le Congolais ne comprend que par la musique. Hein. C'est pas une insulte, hein, mais c'est un constat que je fais. Sur nos chaînes de télé, c'est ça. Je vais voir la publicité du pain, des allumettes, d'un petit paquet de biscuits de 100 francs. Les gens ont dansé au point ils ont transpiré, quoi. Donc, si le gouvernement découvre que le roi congolais lingama non sur la musique, on comprend la musique, donc biloko bazo oloba oyo congolais osana conscience à voyer bayango, ils vont aussi essayer de changer. Vous voyez? Donc, ça, c'était juste une parenthèse par rapport à la musique d'Alèche. Mais le Congo, ça, dans l'histoire, c'est que la tête de Papi Mboma, mais grand frère, comment tu fais pour être aussi songi? Je vous jure, le vieux me dead, quoi. C'est-à-dire que au fait, avant, hein, au départ, moi, je m'étais dit qu'il a un peu changé le côté professionnalisme, il ramène un peu des pics. Mais je commence à le kiffer, quoi. Le frère, il sort des trucs et tout, ça. Il met du piquant, il rebondit sur un truc. Tu dis juste un truc de travers, il fait son buzz autour et puis voilà, quoi. Il fait genre, comme si tu avais clashé. Ya papi, okomi songi makasi wendeni grand frère. Yo bongi na YouTube, hein. On va faire du sale, papa. On va faire la marmaille ensemble. On va s'asseoir dans le haut lieu. On va faire Congo ça. Ici, tu seras plus utile dans ce style-là que tonton cinquantenaire, hein. Tu sais, grand frère. Toi, tu le fais proprement et tu le fais bien, tu vois. Toi, tu le fais proprement, tu le fais bien. Et puis, c'est sur sa chaise-là que beaucoup de polémiques arrivent sur les réseaux sociaux. C'est sur ce fauteuil-là. Quand une émission se passe chez Papi Moma, faut s'asseoir. Tu vas trouver du contenu. Le gars, il sort des trucs de la bouche de ses invités, il crée des polémiques, mais les gens ne se fatiguent pas de passer chez lui, au fait. Regarde sa tête, il attend seulement du piquant, regardez sa réaction. C'est-à-dire là, il fait genre que t'as dit un truc, fallait pas que tu dises, quand tu peux dire ça à l'autre et tout. Vous voyez, non mais j'aime bien ces émissions et tout ça. Nous, on a commencé à suivre Papimbo, Manuela Mading, on était encore en bleu blanc, c'est vraiment des aînés chez qui nous prenons exemple. Mais voilà quoi. Après, il fait très bien son travail, mais j'adore les pics et tout. J'ai aimé les réactions des gens. Après, Alech n'a pas menti. Hein. En 2018, il avait plus de visibilité que Bill Clinton. Parce que, vous le savez, Bill Clinton n'avait pas de sang sur le marché et tout ça. Il était là, mais vous savez, on est visible quand on a quelque chose, quand on apparaît, quand on nous voit. Malèche avait vraiment Akanga qui est RDC, hein, ça c'est pas une blague. Hein. Au-delà du fait que sa musique, ça part dans le sens de la sensibilisation à caractère politique, il a fait des tournées en province, il y est allé et tout ça. Il y a même, je pense que des gens qui font politique, peut-être, qui avaient leur campagne ou quoi, je sais pas, qui l'ont aussi invité pour des prestations et il a été invité dans les écoles pour chanter dans des prestations et tout ça. Il a fait des choses là qu'on a fait pas mal de tournées, donc voilà quoi. Il avait beaucoup plus de visibilité, ouais. Même jusqu'à l'heure actuelle, hein, probablement qu'il a encore beaucoup plus de visibilité parce que, attendez, où est passé Bill Clinton? Ouais, ça c'est pas dans le sens de pique, il a juste dit la vérité. Mais sinon, moi j'encourage la démarche d'Alèche. D'ailleurs, il avait porté plainte contre une entreprise ici parce que l'entreprise avait utilisé sa musique abusivement. Moi, j'avais aimé le courage qu'il a eu. Il s'est pas senti complexé du fait que c'est une grande entreprise et cette publicité fait la pub de sa chanson. Non, il connaît ses droits, ok? Œuvre d'esprit, va il a poursuivi ces gens juridiquement et puis voilà quoi. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Les artistes doivent connaître leurs droits.
ils doivent connaître leurs droits, ils doivent savoir que voilà, on ne s'amuse pas avec notre musique, nos œuvres, ils doivent prendre ça. Et c'est d'ailleurs lui aussi qui a permis que l'artiste Fally Ipupa puisse découvrir, puisqu'il n'est jamais au pays, que cette même entreprise avait utilisé aussi sa chanson abusivement. Je pense que j'en ai parlé plus d'une fois dans les émissions ici chez moi. La vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux à l'époque de l'arrestation de Tonton Cinquantenaire pour l'histoire de la cité du fleuve là, où on dit que non, Fally Ipupa était allé au palais de justice pour porter plainte contre Papa Cinquantenaire. Ça n'avait rien à voir. Cette vidéo là, c'était l'entreprise qui avait utilisé la musique de Alèche abusivement. Ils avaient aussi utilisé la musique de Fally Ipupa. Ils ont aussi utilisé la musique des autres artistes. Et comme les avocats de Alèche, ils ont retrouvé ça dans le dossier. Et puis eux, pour faire genre, ils ont retiré toutes ces publicités-là des réseaux sociaux, genre peut-être pour cacher que voilà, ils n'ont pas utilisé la musique des autres artistes, qui étaient que sur le coup de Alèche. Alors, Alèche et son équipe d'avocats, ils ont décidé de rendre ça officiel. Ils ont dit, voilà, nous, on a poursuivi telle entreprise juridiquement parce qu'ils ont utilisé notre musique abusivement et tout ça sans notre accord. On ne sait pas pour vous, si vous étiez au courant, si vous avez été payé pour ça, mais on a trouvé la musique de NASA, ils ont tagué NASA, ils ont tagué MHD, ils ont tagué Fally Ipupa, et voilà. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Moi, quand je suis tombée sur ça, j'ai dit, mais non, j'ai fait Congo ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas utiliser la musique des artistes comme ça abusivement. Parce que quand tu utilises une musique sur une publicité, qui sait si les gens vont consommer ton produit à cause de cette musique-là. Donc, ça te sert de publicité. Surtout que c'était des musiques qui ont connu un très grand succès en ce moment-là, vous voyez. Alors, j'en ai parlé et tout ça. C'était comme ça. Et puis, il y avait encore une autre entreprise aussi qui avait utilisé la musique de Fally sans son accord. C'était comme ça que Fally s'était retrouvé en palais de justice, ou plutôt au palais de justice pour poursuivre ce dossier-là personnellement. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas l'accompagner. Il était parti avec son collège d'avocats. Et puis voilà, donc c'était sur le dossier de la musique utilisée sans son accord. Donc sur le dossier, il y avait Alèche, il y avait NASA, il y avait MHD, il y avait Fally Ipupa. Pour les gens ont vu cette vidéo, ils ont dit que non, c'était pour l'histoire de la cité du fleuve, donc ça n'avait rien à voir. Donc voilà. Au fait, bref, Alèche est là. J'ai juste aimé leur scène. Et voilà pourquoi j'ai voulu vous partager cette vidéo et vous parler vite fait de Alèche. Allez suivre cette chanson, Nandenge Amabete, et c'est un très bon titre. Consommer, partager. Surtout que ça va dans le sens de la sensibilisation, c'est important, il faudrait vraiment soutenir ce genre de musique. Je vous ai dit, les artistes qui ne sont pas au cœur des polémiques, au cœur des scandales, au cœur des clashs bêtes, surtout ce genre de musique qui va dans le sens de la sensibilisation, d'éveil de conscience et surtout de rappeler aux acteurs politiques leur rôle dans la société, ce qu'ils doivent faire. C'est qu'ils doivent nous rendre. Ce genre d'artistes, c'est des artistes à soutenir à l'aveuglette, quoi. C'est-à-dire, on doit leur prêter main forte. Qu'on n'attende pas seulement là où il y a du piquant, qu'on voit aussi là où il y a du travail de qualité. Sinon, tous les artistes vont se clasher inutilement sur les réseaux sociaux juste parce qu'ils ont besoin que l'on parle d'eux, ils ont besoin de visibilité. C'est vrai qu'on aime du piquant, mais quand il y a des trucs bien, on doit en parler aussi. Voilà, j'ai fait un tour sur la page 100% polémique. Vous pouvez aussi aller leur follow, ils font bien leur polémique. Ils sont trop dans le Congo, ça. Je vous jure, c'est l'usine du sale, quoi. Là-bas aussi, il y a chiquement du n'importe quoi. Voilà, alors dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte de mon cœur, les amours. Je vous dis à très prochainement, mes winners. Bisous, bye. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et tu rôles à t'abonner à malheur. Colon, au témananga, et comme ça, yo.